À l'entame de mes propos, je tiens tout particulièrement à porter toute ma compassion aux victimes de l'incendie de Madina qui s'est déclenché dans la nuit d'hier. Et par la même occasion, apporter également tout mon soutien et celui du ministère de l'Industrie et des PME aux opérateurs économiques victimes. Je leur réitère l'engagement de tout le gouvernement de leur soutenir dans cette rude épreuve. Mesdames et messieurs, c'est donc avec un immense honneur que je m'adresse à vous aujourd'hui, à cette occasion solennelle de signature de la convention tripartite entre le service de propriété industrielle et de l'innovation technologique du ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME, la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée et le tribunal de commerce de Conakry. Cette convention marque une étape décisive dans notre engagement commun à renforcer le cadre juridique et institutionnel qui régit le développement économique de notre pays. Elle illustre la volonté de nos institutions de conjuguer leurs efforts pour créer un environnement propice à l'épanouissement des entreprises guinéennes, en garantissant un cadre plus sécurisé pour l'investissement et l'innovation. Dans cette optique, la propriété intellectuelle occupe une place centrale en assurant la protection et la mise en valeur des créations nationales. Cette cérémonie est l'occasion de réaffirmer la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le général d'armée Mamadi Doumbouya, ainsi que celle du gouvernement dirigé par le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur Amadou Ouriba, qui accorde une attention particulière à l'amélioration du climat des affaires et au renforcement des capacités des entreprises locales afin de les préparer aux défis d'une économie mondialisée. Le ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME, à travers son service de propriété industrielle et de l'innovation technologique, multiplie les efforts pour accompagner les entrepreneurs dans la protection et la labellisation de leurs produits. La Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée, en tant qu'institution représentative du secteur privé, a un rôle déterminant à jouer pour structurer et accompagner les opérateurs économiques dans cette transition, en mettant l'accent sur la formation, la certification et l'accès au marché. Ce partenariat stratégique que nous concrétisons aujourd'hui repose sur des engagements clairs. Premièrement, simplifier et accélérer les démarches d'enregistrement des droits de propriété industrielle. Renforcer les capacités institutionnelles en matière de gestion et de règlement des litiges liés à la propriété intellectuelle. Sensibiliser et accompagner les entrepreneurs, artisans et innovateurs dans la protection de leurs créations. Encourager la création et le développement de start-up et de PME innovantes. Et enfin, faciliter l'accès aux bases de données technologiques pour promouvoir l'industrialisation et la transformation locale. La signature de cette convention marque donc un tournant décisif dans notre volonté de structurer, bien sûr avec l'appui du ministère en charge de la justice, un cadre juridique et institutionnel solide pour garantir la protection des droits de propriété intellectuelle en Guinée. Elle contribue à instaurer un environnement propice aux investissements et à l'innovation, renforçant ainsi notre tissu économique. Nous appelons tous les acteurs économiques à saisir cette opportunité pour faire de la propriété intellectuelle un véritable levier de compétitivité. Ce n'est pas une simple formalité administrative. D'ailleurs, Monsieur le Président du tribunal de commerce l'a encore rappelé tout à l'heure, c'est dans votre intérêt. Mais c'est aussi un instrument puissant de différenciation et de croissance sur les marchés africains et internationaux. C'est un grand plaisir pour moi de prendre la parole à cette importante cérémonie de signature de la Convention des tripartites de collaboration entre le Service national de la propriété industrielle et de l'innovation technologique, la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée, le tribunal de commerce de Conakry. À l'évidence, l'acte que nous posons aujourd'hui consacre la matérialisation d'une volonté commune, celle de bâtir une synergie forte autour d'un levier fondamental de la compétitivité des entreprises.
je vais parler de la propriété intellectuelle. Permettez-moi d'ores et déjà d'exprimer à l'endroit de toutes les parties prenantes nos remerciements et notre appréciation pour la disponibilité et l'engagement témoigné dans les étapes préparatoires de cet événement. Comme vous le savez, la Guinée, à l'instar des autres États membres de l'OAPI, le PMB constitue l'épine dorsale et le moteur de l'économie guinéenne. Elle représente l'essentiel du tissu économique et constitue les principales sources d'emploi. À cet égard, il s'avère primordial de placer au cœur des politiques publiques les instruments qui concourent à leur essor, à leur épanouissement. Pour ce faire, la propriété intellectuelle est l'un des outils majeurs qui mérite une attention singulière à raison des nombreux avantages qu'elle offre. Cette convention va permettre d'informer et de sensibiliser les opérateurs économiques sur l'importance de la compréhension, de l'appropriation et de l'intégration de la propriété intellectuelle dans le processus de développement de leur activité et de création de la richesse, notamment au plan économique, culturel et social. Elle va également permettre de renforcer l'efficacité des activités et de promouvoir et d'accompagner de nos opérateurs économiques par nos institutions respectives d'une part et préparer nos secteurs privés à mieux tirer profit des avantages de la zone de libre-échange continentale du Sénégal. Je voudrais à l'entame exprimer toute ma compassion aux victimes de l'incendie qui s'est déclenché dans la nuit d'hier au marché Madina. L'événement inédit qui nous réunit ce matin fera certainement jurisprudence dans les annales de l'administration judiciaire guinéenne. En effet, il n'est pas courant que des institutions judiciaires et des organismes administratifs ou publics s'accordent dans le format qui est le nôtre pour harmoniser leur vision dans un document en vue de la vulgarisation et une meilleure application d'une règle de droit. Le droit de la propriété intellectuelle, qui est au centre de nos activités du jour, constitue le socle sur lequel se bâtissent les économies modernes. Aucune économie ne peut prétendre à la prospérité en méconnaissant la propriété intellectuelle qui, il est utile de le souligner, est l'œuvre de l'esprit. Permettez-moi, avant de poursuivre, de m'acquitter d'un agréable devoir, celui de la reconnaissance. Merci au ministère du Commerce, de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises, à travers la structure nationale de liaison de l'OAPI avec la Guinée, pour avoir bien voulu associer l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle à cette importante cérémonie. Mesdames et messieurs, distingués invités, en vue d'assurer un meilleur développement technique, une croissance économique et un bien-être social à ses populations, tout pays a besoin de nos jours d'un système de propriété intellectuelle harmonieux, solide et très bien appliqué. De par les avantages qui lui sont reconnus, la propriété intellectuelle crée non seulement les conditions d'épanouissement des talents créatifs nationaux, mais également les conditions d'instauration d'un climat d'affaires propice, favorable et très attrayant aux investissements directs étrangers et aux transferts technologiques et partant à l'accroissement de la compétitivité et à l'innovation du secteur privé national. Aussi, la propriété intellectuelle peut constituer pour nos universités, instituts et centres de recherche, ainsi que les chercheurs, les artisans, un puissant levier à même d'accroître le niveau de créativité, d'innovation et de partage du savoir et partant des connaissances.
Enfin, la propriété intellectuelle constitue pour les pays africains en général, et ceux de l'espace OAPI en particulier, de véritables leviers pouvant permettre d'apporter des solutions idoines aux défis de la sécurité alimentaire, la lutte contre les pandémies, la réduction de la pauvreté, bref, le développement socio-économique de nos nations. Mesdames et messieurs, distingués invités, c'est fort de ce constat qu'il importe que les pouvoirs publics, les partenaires au développement, toutes les autres parties prenantes, dans une complexité mutuellement avantageuse, s'engagent pour un développement rapide de la propriété intellectuelle dans nos pays respectifs. L'utilisation stratégique du système de propriété intellectuelle à des fins de développement nécessite donc l'implication et l'engagement de plusieurs acteurs, notamment les utilisateurs pour l'acquisition des droits de propriété, l'OAPI à travers le ministère en charge de l'industrie de chaque État membre pour l'octroi et le maintien des droits de propriété, et la justice pour le respect et la défense des titulaires de droits. Aussi, des initiatives doivent être développées par les pouvoirs publics et les structures d'appui au secteur privé afin d'accompagner les différents acteurs économiques à pouvoir tirer profit de cet outil important de sécurisation, de valorisation et de défense des créations et des innovations guinéennes contre le phénomène de la contrefaçon et de la concurrence déloyale. C'est à ce titre que la cérémonie de ce matin révèle tout son sens. Je saisis cette occasion pour féliciter au nom de Monsieur le Directeur Général de l'OAPI l'ensemble des acteurs qui ont œuvré à la concrétisation de cette belle initiative qui contribuera sans doute certainement au développement de l'utilisation judicieuse du système de propriété intellectuelle dans ce beau pays qu'est la Guinée.